Dans cette session, nous allons explorer ensemble l'architecture d'un projet Django ainsi que ses fichiers essentiels. Dans Django, un projet peut contenir plusieurs applications. Cela permet de structurer le développement et de mieux organiser le code. Prenons un exemple concret. Imaginons que nous avons un projet nommé MyProject. Ce projet peut être composé de plusieurs applications distinctes, chacune ayant une responsabilité spécifique. Dans cet exemple, nous allons la première application MyApp. C'est une application dédiée à la gestion d'utilisateurs, comprenant l'authentification, les profils et même les permissions. La deuxième application Frontend. Cette application gère les interfaces utilisateurs, c'est-à-dire tout ce qui est affiché aux visiteurs du site. MyAdmin, c'est une application conçue pour le back-end, permettant aux administrateurs du site de gérer le contenu et l'utilisateur. L'avantage de cette approche est qu'elle permet de séparer les fonctionnalités et de rendre le projet plus modulaire et maintenable. Chaque application peut être développée, testée et réutilisée indépendamment des autres, tout en faisant partie du même projet. Dans un projet Django, plusieurs fichiers et dossiers jouent le rôle clé dans son fonctionnement. Tout d'abord, nous avons manage.py, c'est l'outil principal pour interagir avec Django. Il permet d'exécuter des commandes comme lancer le serveur, créer des migrations ou encore gérer l'utilisateur. Ensuite, à l'intérieur du dossier de projet, ici nommé MyProject, nous trouvons plusieurs fichiers essentiels. ini.py, ce fichier indique que ce dossier est un module Python, ce qui permet d'importer ces éléments ailleurs dans le projet. Le fichier setting.py, c'est le cœur de la configuration. Il contient les paramètres liés à la base de données, les paramètres liés au template, les applications installées et bien plus encore. url.py, ce fichier définit les routes de l'application, c'est-à-dire comment Django associe une URL à une vue spécifique. Les deux fichiers WSJ et ASJ, ces deux fichiers sont utilisés pour déployer l'application en production. Pour le premier fichier WSJ, c'est le serveur traditionnel pour les applications Django. Pour le fichier ASJ est utilisé pour gérer des fonctionnalités plus avancées, comme le WebSocket. Tous ces fichiers ensemble forment la structure de base d'un projet Django. Et nous allons voir comment l'utiliser efficacement dans la suite. Maintenant, on va passer à la structure d'une application. Une application, c'est un module qui regroupe une fonctionnalité spécifique de projet. Chaque application possède une structure bien définie avec plusieurs fichiers et dossiers importants. Tout d'abord, nous avons le dossier de l'application, ici nommé MyApp, qui contient plusieurs fichiers clés. Le premier fichier, ini.py, il permet à Python de reconnaître ce dossier comme un module, qu'on peut l'exploiter ou bien l'utiliser ailleurs. Modèle.py, c'est ici qu'on l'on définit les modèles qui correspondent aux tables de la base de données. Ensuite, le fichier view.py. Ce fichier contient la logique métier et gère l'affichage des pages en fonction des requêtes utilisateurs. Le fichier url.py, il permet de définir les routes spécifiques à cette application pour mieux organiser l'URL du projet. Le fichier admin.py, il est utilisé pour gérer l'interface d'administration de Django. Le fichier form.py, ce fichier permet de gérer les formulaires d'application. En plus de ces fichiers, l'application contient également des dossiers importants, tels que migration.
il stocke l'historique des modifications de la base de données pour assurer un suivi de changement. Le deux dossiers statique et template. Ces deux dossiers contiennent respectivement les fichiers CSS et JavaScript et les templates HTML nécessaires pour l'affichage des pages. Alors, grâce à cette organisation, chaque application Django reste bien structurée et facilement réutilisable dans d'autres projets. Voilà, c'est la fin de cette session. On se voit à la prochaine.